Giovanni. Bon, pour le monde dit, ben, ils chantent pas ce marmaille là. Non, dis-nous, ça fait découvrir le son guitare. Hein, comme là, le monde va faire play à guitare, ça dit. Elle est un peu ça. Nous va présenter un petit peu Giovanni. Je me connais ben, depuis tant petit, depuis même avant 14 ans. Elle a commencé la musique. Ouais, commencé. Et donc, elle a rencontré un des musiciens ici. Et là, elle a monté un groupe. Ça même. Là où tu fais la basse, là la basse. Tu fait la basse. Bah, commencé guitare marmaille, mais après, dans le groupe, il y avait une bassiste. Il y avait déjà 2 guitaristes, du coup, on a commencé avec la basse. Ouais. Du coup, on a fait bassiste, voilà, initialement un peu à la basse pour. Ça bonne musicien, les bien connus ici, là, qui la monte ça. Ah, t'es musicien d'Assemblée même, en fin de compte. Assemblée, c'est à lui. On est camarades, on a grandi un peu ensemble. Après, la saute la mer. 18 ans, la saute la mer, comme dit, voilà, elle a fait l'armée musicale. Ça même. Parti exploiter un peu, parti découvrir un peu. Ça parti un peu dans l'aventure. Ah oui. Et là, parti dans l'école de la musique, que ça la prenait un peu là-bas, guitare, d'autres instruments encore. En fin de compte, comment partir de l'école de musique, moi, c'était le nord, ça, hein? Au début, tu es dans le nord de la France. Moi, étudié, en fin de compte, toutes les écoles qu'on a fait, moi, étudié vraiment la voix, en fin de compte, étonnamment. C'est vraiment la voix que m'a parti étudier parce que moi, toujours voulu rester autodidacte sur mon approche des instruments, tu vois. Donc, c'est que la voix que m'a étudié, si on peut appeler ça comme ça, en école ou en formation. Que les techniques vocales, le ear training, dit ça, pour formes d'oreilles, tout ça. Mais au niveau de le côté instrumentiste même, m'a toujours apprendre de moi-même. Un peu à droite à gauche comme ça, ça fait l'open mic, ça fait un peu de jam, un bolinguer un peu à droite à gauche, voyager, rencontre de monde. Justement, et là, la rencontre bon peu musicien, bon grand musicien, tu as un peu qui ça l'avait là. C'est peut-être pas un musicien que tu connais beaucoup parce que c'est des musiciens, ils pratiquent un peu cette discipline-là justement dans guitare instrumentale. On a au travers mes formations avec l'école, l'école là-bas, on a gagné aussi l'opportunité croise de grands musiciens connus un peu partout. Sylvain Luc, Billy Lagraine, grand même, on a même vu Denis Chambers, Billy Cobham, le même soirée, le soir là au Dorpi. Il y a une chanteuse aussi bien connue dans les. Ouais. Elle avait Anne Ducrot. Ouais, ça même. Anne Ducrot, puis chanteuse de jazz. Après, là, m'a rencontré vraiment des gens dans cette discipline-là, le guitare instrumentale contemporaine, mais on appelle ça comme ça. Les gens les plus connus, c'est le nom de fingerstyle, cette technique un peu percussive à la guitare en même temps, où joue un peu l'homme orchestre sur une guitare en fait. Donc voilà, m'a rencontré pas mal de gens que les connus un peu partout dans cette discipline-là aussi. Et après, il avait aussi l'Académie de musique. Là. Ouais, Musique Académie Internationale, la MAI. Donc tu es bien placé là-dedans. Là. Ouais, voilà. Après, suite à cette formation-là, suite au cursus, m'a été choisi pour faire un tournée avec Banna. Donc, après en 2. Il était dans les 2. Et il avait moins 300 musiciens. Ah oui, dans l'école, il avait un paquet de musiciens. Du coup, bon, je ne l'ai pas compris non plus parce qu'il n'est pas trop discipliné comme élève, moi. Il n'est pas un mauvais marmaille, mais moi, comme il fait une affaire, ça fait mon affaire. Et donc, du coup, il n'était pas trop le bon élève de l'école non plus. T'es redamment en cours de chant, il était arrivé en masterclass et dit Piazza là-bas, dit comment il a pour faire. Et donc, du coup, voilà, mais il apprend moi quand même. Bon, après, maintenant, ça l'a dire moi, c'est que ça qui l'intéresse aux autres, c'est justement que maintenant, reste assez fidèle à mes racines. Et donc, le côté un peu TNR, comme ça, m'a toujours resté proche avec la musique La Réunion, comme ça. Enfin, en tout cas, dans le fond, quoi. Le côté TNR, le côté Maloya, le côté 12-8, tout cela un peu plus technique, on peut dire ça. Et donc c'est ce que l'a attiré Banna, parce que le projet consistait à réunir des personnes d'horizons différents et de culture avec une musicalité différente et de mettre tout avec. Donc, je retrouve moi compose un affaire en Sega ou en Maloya avec un Finlandais chante dessus ou un Allemand chante en allemand. Comment tu fait ça un peu? Il n'y a pas fait pour parce que on a longtemps déjà, au moins 7-8 ans déjà. Ouais. Mais en plus c'était des morceaux de groupe, donc tout ça, il n'y a pas joué pour, mais c'était ça, il compose. Il avait un bassiste, il avait 2 pianistes, il avait code, tout ça. Donc il fait tout l'arrangement, les idées, il amené l'affaire. Mais par contre, les paroles, par exemple, c'était un Allemand qui écrit dessus. Donc c'était un peu bizarre au début parce qu'un Allemand, il chante dessus un musique créole, mais c'était un peu le contexte du projet en fait. Il traîne un petit peu ça en plus. Ouais, voilà. Donc, mais c'est intéressant. Moi, pareil, ma chante en créole, je suis un truc un peu dance, donc voilà, l'expérience est un peu particulière.
Mais, après, il avait aussi le Comé Nuit, là, ça l'a être bon, puis il a fait traverser au bon, puis ça fait. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça même. Le Comenius aussi, ouais, ça nous tourne pas mal avec. Et après, nous, on a fini Liverpool là-bas, on a enregistré un album. Après, il avait un producteur, la Ropéao. Après ça, on avait un producteur indépendant, hein, donc lui, il organise des. Non, il était fait carrément un peu dans le style comédie musicale avec toute une mise en scène, donc c'était quelque chose de bien structuré. Et donc là, comme la personne a bien aimé aussi ce que m'était fait, ce que m'était composé, m'était écrit. Et la personne a dit, il veut mes compos dedans, quelques de mes compos en tout cas. Et donc, on retrouve à moi, j'ai un grand scène rempli tout le temps. Tous les soirs, t'es avec moins 800 personnes. Ah ouais, là-bas au moins, ouais, t'es blindé. Après, pareil, hein, oui, là-bas au moins 800 personnes. Il était à côté de Paris, là-bas, à côté de Neuilly. Giovanni, j'ai pas rien que si grand scène, j'ai aussi dans le métro, j'ai aussi dans la rue partout. N'a pas trop longtemps, m'a parti voir parce que bon, m'a toujours, même comme au début, même à 10 ans parti, m'a toujours dit, il veut connaître un peu ce que c'est, que le détachement de ça en fait, le côté de Wadmoun il passe et de jouer devant pour voir un peu vraiment l'impact, comme quand on joue dans un petit bar, tout le monde vient là boire son petit café, boire son petit coup et comment attrape le monde là, écoute musique alors qu'il n'y a pas de nid pour ça. Et donc c'est un peu ça l'intéressement dans le fait d'aller jouer dans la rue, d'aller jouer dans le métro. Donc moi j'ai fait mon audition parce que maintenant il faut passer par une audition pour gagner mon carte de laisser passer, enfin mon autorisation de jouer dans la rue, dans le métro. Et on a fait ça un petit peu, il est super intéressant. Là, des fois on a confiance, il dit ça va marcher, en fait il marche pas du tout. On est plus entouré. Voilà, des fois arrive où il est fatigué, où il dit bon, m'écrase un petit morceau, et là on retrouve avec où l'entouré tout le monde, il écoute, il danse, voilà. Donc les toujours surprenants.